Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble cette jolie paire de boucles d'oreilles en forme de goutte. Donc, je voulais vous proposer un format qui change un petit peu des boucles d'oreilles rondes que je vous ai proposé jusque-là. Et du coup, je vous propose aujourd'hui, voilà, ces jolies petites gouttes avec le centre ajouré. Vraiment, moi, je trouve ça très très frais et très sympa pour l'été. Vous allez voir également que c'est très facile à réaliser. On travaille principalement en bride et en double bride, donc c'est vraiment tout à fait accessible. Alors donc pour ces boucles, vous aurez besoin donc d'un fil de coton. Moi j'utilise toujours le même pour les boucles d'oreilles, donc c'est le coton perlé numéro 8 de la marque ISP. Ici le coloris 484, donc je vous mettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos. C'est un joli vert un peu canard, vraiment moi je trouve ça magnifique, j'adore le vert. Vous aurez besoin également de 2 clous d'oreilles, donc ceux que j'ai là sont en argent, bon ça c'est un choix personnel. Vous pouvez également choisir n'importe quel autre support de boucle d'oreille, si vous préférez des clips ou encore d'autres choses, tant que vous avez un anneau ici au bout qui nous vous permet après de fixer le support. Donc moi je choisis tous mes produits là pour les boucles d'oreilles, tous mes supports dans la boutique de Pearl & Co. Donc n'hésitez pas, si vous n'aimez pas ce type de clous d'oreilles, à regarder s'il n'y a pas d'autre chose qui pourrait vous convenir, puisque je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. Donc pour ma part, donc 2 clous en argent. 2 supports ici en forme de goutte, donc je vous mettrai bien sûr voilà, le lien en barre d'infos. Il vous faudra également un crochet 1,5, une petite aiguille, donc bien plus fine que d'habitude bien sûr, simplement qui est adaptée à ce petit coton pour pouvoir cacher vos fils sans abîmer et déformer votre travail. Une paire de ciseaux et une petite pince ici à bijoux, donc qui nous servira simplement à ouvrir et à fermer du coup ici les anneaux sur vos clous et du coup à fixer le support avec notre travail au crochet. Voici, on peut débuter. Alors donc pour ce modèle, je vais commencer avec mon crochet 1,5 et je vais simplement débuter par 25 mailles en l'air. Donc j'attache le fil au crochet et je débute 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Je vais venir maintenant faire une maille coulée dans la première, donc je vais essayer de passer mes doigts comme ceci pour la tenir bien droite. Et ici dans la toute première, je passe mon crochet et je viens réaliser une maille coulée. Donc ça va être du coup la base de notre motif, comme ça en forme de goutte. On va continuer, donc pour ce modèle là on va avoir un seul rang travaillé au crochet et ensuite on va l'accrocher directement sur notre support. Alors on va commencer par 4 mailles en l'air, 3 et 4, qui vont compter comme la première double bride. À l'intérieur ici dans la même maille, je vais venir placer 3 autres doubles brides. Donc je commence avec 2 jetés sur mon crochet, je passe dans la maille et je vais écouler mes brins 2 à 2 pour faire mes doubles brides. Donc j'en ai fait une deuxième, celle-ci sera la troisième et toujours dans la même maille la quatrième. Voici. On va maintenant travailler en bride, donc sur les 9 prochaines mailles. Donc je passe dans la maille d'après et je vais réaliser une bride. Dans la maille suivante, une seconde, 2, et je continue comme ça jusqu'à avoir 9 brides. 3, 4,
6, 7, 8 et 9. Voici ce que l'on obtient. Donc dans les 6 mailles qui suivent, on va maintenant de nouveau travailler en double bride et on va réaliser quelques augmentations. Donc l'idée c'est vraiment de bien suivre la forme de goutte en fait du support. Donc on fait des doubles brides ici en haut, des brides ici tout le long et arrivé en bas on va faire voilà 2 doubles brides dans les 6 mailles qui suivent. Donc je recommence avec 2 jetés sur mon crochet. Dans la maille suivante, une première double bride et dans la même maille de nouveau une seconde double bride. Je passe à la maille d'après et je continue. Je vais placer une première double bride et une seconde. Donc là j'ai travaillé 2 mailles d'augmentation, on en veut 6 hein. Dans la maille suivante, de nouveau une première double bride et une seconde. Donc là on a travaillé 3 mailles, on a en tout 6 doubles brides, donc on va refaire la même chose en fait de l'autre côté. Donc sur les 3 mailles qui viennent, on va de nouveau travailler des augmentations. Donc une première double bride, dans la même maille une seconde, dans la maille suivante de nouveau 2 doubles brides, et donc il nous en reste 2. Alors là vous avez dû voir que j'essaye un petit peu de piquer, comment dire, dans mes mailles pour que le travail soit le plus propre possible. J'essaye vraiment de piquer sous les 2 premiers brins, j'espère que vous verrez ça. On a ici les 2 brins de la chaînette, j'essaye vraiment de piquer dessous pour avoir un seul brin en fait ici, là, le long à l'intérieur de ma boucle d'oreille. C'est pour ça que des fois je m'y reprends à plusieurs fois parce que ça fait un fini plus propre. Et c'est vrai qu'avec ce fil si fin et ce crochet également fin, c'est pas toujours évident. Donc je vais recompter, normalement j'aurai 12 demi-brides, de double brides, pardon, 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Donc je vais maintenant en symétrie repartir ici sur la longueur de ma goutte et je reprends en bride. Donc normalement il doit vous rester 9 mailles comme on l'a fait tout à l'heure, donc une bride dans chacune des 9 mailles qui vous restent. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et dans la dernière maille 9. Donc je vais bien recompter. 2, 4, 6, 8 et 9.
Ok, donc là j'ai terminé mon rang et je vais venir dans la 1, 2, 3, 4e maille en l'air de début de rang, terminée par une maille coulée. Ensuite, donc on va venir accrocher ce travail là sur notre support. Donc on va simplement commencer ici par une maille en l'air pour donner un petit peu d'aisance. Je vais venir mettre mon support. Alors je le mets sous mon travail ici en crochet et je laisse mon fil comme ceci passer par dessus. Donc là on va commencer par 2 mailles serrées qui vont venir en fait de ce côté du petit support. Et ensuite, on va faire les 2 mailles suivantes de l'autre côté. Je vais vous montrer ça pour que le haut de notre travail soit maintenu ici. Donc, j'ai fait juste une maille en l'air. Le petit fil ici de démarrage, je peux le faire passer à l'arrière. Et je vais piquer donc ici dans la même maille. Je pique. Je passe sous mon support. J'attrape mon fil que je ramène par-dessous, devant dans ma maille et je fais ma maille serrée normalement. Donc la maille suivante, je passe dans la maille d'après, je passe sous mon support en fer, je vais chercher ici mon fil que je ramène sous le support et dans ma maille, j'ai mes 2 brins sur le crochet et je viens faire un jeté, terminer ma maille serrée. Donc là, on vient d'accrocher les 2 premières doubles brides qu'on avait fait au tout début. Donc exactement même les 4 mailles en l'air de départ et la première double bride. Et il nous en reste normalement ici 2. Les 2 suivantes sont également des doubles brides. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir basculer le support. Donc j'ai mon fil qui est ici derrière. Je vais juste basculer un peu comme ceci le support. Je vais passer dans la maille suivante. Donc toujours bien sûr sous mon support en métal. J'attrape mon fil. Et je fais ma maille serrée par devant mon support. Alors je vais refaire ça encore une fois, comme ça je serai sûre que vous avez bien vu. Donc je passe ici dans ma maille, sous mon support, j'attrape mon fil, je le ramène, j'attrape le fil et je viens faire ma maille serrée sur mon support. Et ensuite, on continue tout simplement. La maille suivante, je fais ma maille serrée avec mon support. Et je vais donc faire tout le tour. Je pique dans la maille à chaque fois, sous le support, j'attrape mon fil et je termine ma maille serrée normalement. Je pique dans la maille, je vais sous mon support, j'attrape mon fil par l'arrière, je le ramène devant dans ma maille. J'ai mes 2 brins, je termine ma maille serrée. Donc je vais continuer ainsi tout le long, tout le tour de ma petite goutte. Donc une fois qu'on en est là, le support se tient tout seul. Moi je vous déconseille de trop tenir le support fermement, mais plutôt de tenir simplement votre travail en crochet pour que ça reste souple et de travailler vos mailles serrées vraiment autour du support. Inutile de trop serrer vos mailles puisqu'après ça déforme un petit peu le travail. La seule maille à la limite qu'il faut serrer, c'est celle qu'on a faite ici par-dessus. Sinon, je vous conseille de travailler assez souplement. Puisque le but aussi, c'est que ça étire un petit peu notre travail de bride et de double bride et que ça donne du coup ce joli effet. Donc je continue à travailler dans chacune des mailles. En maille serrée jusqu'à avoir terminé le tour complet
de mon support et de mon travail de crochet. Voici, donc là je viens d'attraper ma dernière maille, donc je vais venir dans la première maille serrée qu'on a faite au tout début, je vais passer mon crochet. Alors si c'est un peu délicat, moi je vais en fait placer ici mon crochet sur la maille que je vais attraper et basculer comme ça. Donc des fois au lieu de faire comme ça on n'arrive pas vraiment à passer, hop, j'amorce avec mon crochet la maille dans laquelle je veux passer et je fais une maille coulée pour terminer mon rang et la fixation au support. Je coupe mon fil. Là j'essaye de bien maintenir, bien serrer le tout et je vais faire un premier nœud. Je repasse mon crochet au même endroit, un second nœud pour solidifier tout ça. Et voici donc votre boucle qui est presque terminée. Donc on va maintenant cacher ces deux fils et fixer ici notre support de boucle d'oreille. Pour cacher mes fils, donc je fonctionne simplement avec une aiguille beaucoup plus fine que d'habitude, une aiguille qui est adaptée à ce type de fil. Je vais simplement passer mon fil, alors sans le dédoubler, ça c'est pas toujours évident, dans mon aiguille, et ensuite je vais venir donc cacher mon fil. Donc moi j'aime bien le cacher ici dans le dernier rang réalisé en maille serrée. Là l'objectif c'est pas vraiment de cacher le fil, c'est de pas couper à ras, c'est jamais, on a fait 2 nœuds mais voilà, donc de solidifier ce travail là, voilà. Et là du coup je coupe à ras. Je vais faire la même chose avec mon fil de démarrage. Tout simplement. Hop. Et là ce que je vais faire, donc je suis toujours sur l'envers de mon travail, je vais le passer simplement ici dans les mailles qui sont juste à côté. Hop, j'étire tout ça, je remets bien en place et je coupe. Ensuite, je prends mon petit clou d'oreille ou tout support que vous avez choisi. Avec ma petite pince, j'écarte un tout petit peu le petit anneau. Je passe ma boucle d'oreille dans le bon sens, donc le clou va être planté comme ceci dans l'oreille. Ici, j'ai l'endroit de mon travail. Donc, je vais placer l'endroit de mon travail dans ce sens-là pour que ça puisse se voir quand j'aurai le clou dans mon oreille. Et ici, j'appuie, je resserre simplement mon petit anneau avec ma pince pour bien maintenir le tout en place. Et voici vos petites boucles d'oreilles gouttes qui sont terminées. Donc pour moi, elles sont terminées. Bien sûr, vous allez refaire exactement la même chose sur un second support pour faire donc votre paire de boucles. Voici. J'espère que ce tuto et ce modèle vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!